Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Mieux comprendre l'islam, votre source pour approfondir la compréhension des enseignements islamiques. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant de l'eschatologie islamique, un aspect de la foi qui traite des événements qui marqueront la fin des temps, la descente de Issa, Jésus et la fin du Dajjal. Ce sujet est non seulement prophétique, mais aussi fondamental pour comprendre les défis spirituels et physiques que l'humanité devra affronter. Nous allons explorer ces événements en détail, en illustrant leur importance pour notre foi et en expliquant comment ces signes sont des rappels de l'unicité d'Allah et de la nécessité de rester ferme dans le monothéisme. Restez avec nous pour ce voyage à travers les signes de la fin des temps. Dans la tradition islamique, le Dajjal est décrit comme l'une des plus grandes épreuves que l'humanité ait jamais connues. Cet imposteur, doté de pouvoirs surnaturels, viendra pour semer la confusion et tromper les gens en les éloignant de la vérité. Ce qui est fascinant à propos du Dajjal, c'est que sa capacité à tromper ne reposera pas seulement sur des moyens matériels, mais surtout sur la manipulation spirituelle et mentale. Son apparition sera un test immense, car beaucoup de personnes, y compris des croyants faibles, seront séduits par ses promesses mensongères de richesse, de pouvoir et de gloire. Le Dajjal incarne le mal à son apogée, car il essaiera de prendre la place d'Allah en se déclarant lui-même divin, ce qui est la plus grande forme de shirk, association. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a mis un accent particulier sur la gravité de cette épreuve, en nous avertissant qu'aucun être humain ne sera épargné par la confrontation avec le Dajjal, à l'exception de ceux qui se trouvent dans les villes saintes de la Mecque et Médine. Ce détail est important car il montre que le Dajjal aura une influence quasi globale et que seules ces deux villes sacrées, protégées par Allah, resteront inaccessibles à ces forces de corruption. D'après Anas, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a pas un pays que le Dajjal ne foulera pas, à l'exception de la Mecque et de Médine. » Bukhari Muslim. Cette prophétie montre l'importance de ces lieux pour les musulmans et rappelle à quel point ils sont bénis et protégés. L'une des particularités du Dajjal est qu'il aura un signe visible sur son front qui permettra aux vrais croyants de le reconnaître. L'inscription « Kafir », mécréant. Ce signe sera vu par tous les croyants sincères, même ceux qui ne savent pas lire. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il est écrit entre ses deux yeux, mécréant, toute personne qui désapprouve ses actes pourra le lire. » Muslim. Ce détail est extrêmement important car il symbolise la capacité des croyants à discerner la vérité de la fausseté, même dans des circonstances extrêmes. En d'autres termes, ceux qui auront nourri leur foi par une pratique sincère de l'islam et un attachement profond au tawhid, monothéisme, seront dotés d'une clairvoyance spirituelle qui leur permettra de ne pas succomber aux tentations du Dajjal. Cela nous rappelle également l'importance de la purification du cœur et de l'âme dans la préparation à ces épreuves. Le Dajjal ne se contentera pas de semer le doute et l'illusion, il ira plus loin en prétendant être Allah lui-même, ce qui est la plus grande forme de mensonge et de mécréance. Cependant, les croyants ayant une foi inébranlable sauront immédiatement qu'il s'agit d'une tromperie. C'est une leçon importante pour tous les musulmans. Peu importe la force ou le charisme de celui qui tente de se faire passer pour un guide spirituel, seule la vérité d'Allah et les enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, peuvent nous guider sur le droit chemin. En ces temps de confusion, la connaissance des signes de la fin des temps est essentielle pour ne pas être trompé par ceux qui prétendent détenir la vérité. Quand le Dajjal aura atteint le summum de son pouvoir, Allah enverra Issa, Jésus, paix sur lui, pour mettre fin à son règne de terreur. Ce moment sera d'une importance cruciale pour l'humanité. Selon les hadiths, Issa descendra près du minaret blanc, à l'est de Damas, vêtu de vêtements légèrement teintés de jaune, avec ses mains posées sur les ailes de deux anges. Ce n'est pas une simple descente physique, mais un rappel spirituel fort de la mission de Jésus, qui n'a jamais revendiqué la divinité, contrairement à ce que certaines croyances attribuent à son histoire. Son retour est une réaffirmation que la véritable voie est celle de la soumission à Allah seul. Ibn Kathir rapporte que lorsque l'imam des musulmans, Al-Mahdi, s'apprêtera à prier,
Isa dira « Avance-toi, car l'appel à la prière a été fait pour toi ». Mais l'imam al-Mahdi insistera et Jésus priera derrière lui, montrant ainsi que la législation islamique prévaudra jusqu'à la fin des temps. Cet acte humble de Jésus, paix sur lui, démontre que l'islam est la religion finale et que la charia restera en vigueur jusqu'au jour du jugement. Après la prière, Jésus, paix sur lui, se lancera à la poursuite du Dajjal, mettant fin à son règne de tromperie. Il est rapporté qu'il rattrapera le Dajjal à la porte de Lude, en Palestine, et le tuera. Ce geste symbolique mettra fin à l'une des plus grandes épreuves que l'humanité aura connues. Le Dajjal, avec tout son pouvoir et ses illusions, sera vaincu par le décret d'Allah. Ce moment est également une preuve de la miséricorde d'Allah, qui enverra un messager béni pour sauver l'humanité d'une épreuve qui aurait pu la détruire spirituellement. Après la mort du Dajjal, une ère de paix s'ouvrira sous le règne de Jésus. La terre sera remplie de bénédictions et les gens vivront en harmonie. La rivalité, l'animosité et la haine disparaîtront, laissant place à une période de prospérité spirituelle et matérielle. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Une troupe pourra manger d'une seule grenade et s'abriter sous son écorce. » Muslim. Cette description idyllique montre que, malgré les épreuves, la récompense pour les croyants sera immense. Cependant, après cette période de paix, une nouvelle épreuve surgira avec l'apparition de Gog et Magog, deux peuples destructeurs. Leur apparition est un autre signe majeur de la fin des temps. Ils provoqueront un tel chaos que Jésus, paix sur lui, devra invoquer Allah pour qu'il les anéantisse. Une fois cette épreuve surmontée, le monde s'approchera inévitablement du jour de la résurrection. Face à ces signes de la fin des temps, le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a donné des outils pour nous protéger. Il nous a recommandé de mémoriser les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf, car ils contiennent des rappels essentiels sur l'importance de la foi et de la persévérance dans l'adversité. Ces versets sont un refuge spirituel contre les tromperies du Dajjal. Il est crucial de les méditer et de les comprendre, car ils nous rappellent que toute puissance appartient à Allah seul, et que, quelle que soit la force apparente du mal, elle sera toujours vaincue par la vérité. En conclusion, ces événements eschatologiques ne sont pas simplement des récits historiques ou prophétiques. Ils sont un rappel constant de la fragilité de notre existence et de la nécessité de se préparer spirituellement. La meilleure façon de se protéger des épreuves à venir est de renforcer notre foi, d'accroître nos actes d'adoration et de rester ferme dans la croyance en l'unicité d'Allah. L'étude des signes de la fin des temps nous rappelle que tout dans ce monde est temporaire et que notre objectif ultime est de plaire à Allah et de gagner sa miséricorde dans l'au-delà. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre l'importance de ces événements dans l'eschatologie islamique. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Mieux comprendre l'islam pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Activez la cloche de notification pour être informé de nos nouvelles vidéos et laissez-nous un commentaire avec vos réflexions et questions. Que Allah nous protège tous du mal et nous guide sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amou.